Je sais que ça va être un match compliqué, mais nous sommes le FC Barcelone, nous ne sommes pas deuxième parce que nous vendons plus de cacahuètes que les autres. S'abonnez-vous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme de votre côté. Alors, avant match, Real Sociedad contre Barcelone. Barcelone se déplace sur le terrain de la Real Sociedad. Ça va être un match très compliqué, surtout dans la forme actuelle du Barça, surtout avec tout ce qui se passe, avec comment... Merci la moto. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, surtout avec le mental de l'équipe. Mais on va voir ensemble qu'il y a de quoi espérer. Il y a 2-3 choses qui pourraient nous faire dire que ça va. On a encore une petite marge. Alors les gars, depuis 2-3 matchs maintenant, je pense même depuis Francfort, le FC Barcelone va mal en fait. Depuis Francfort, le match aller, je pense que le match contre Francfort a vraiment déstabilisé nos joueurs parce que je trouve que depuis ce match-là, j'ai l'impression que tout le travail qui a été fait, en tout cas au niveau des joueurs, a été remis en question. Parce que depuis le retour de Xavi, on voyait toujours le Barça faire des bonnes performances, enchaîner, même lorsque c'était des matchs nuls, c'était visuellement attrayant en fait. C'était un beau jeu, le Barça nous proposait du beau jeu. Mais à Francfort, on a vu un Barça qui n'a pas su dominer. Au Francfort, match aller. Et je pense qu'à partir de là, tous les matchs qui ont suivi, je pense les ventes étaient après et match retour contre Francfort. Et depuis lors, en fait, le Barça a du mal à proposer quelque chose. La prestation du Barça, les propositions du Barça sont vraiment bien largement en dessous de ce que l'on pourrait voir ou de ce que l'on avait l'habitude de voir depuis un certain temps avec Xavi. Mais c'est vrai que Xavi fait vraiment de très belles choses. C'est presque des miracles, en fait, ce qu'il avait réussi à faire avec cet effectif-là. Et maintenant, c'est un peu comme si on redescend dans une certaine réalité que l'on n'avait pas avant. Et je pense que c'est Francfort vraiment qui a créé cette cassure-là dans l'équipe. Et je vous en parlais même, que si on se qualifiait contre Francfort, ça allait être un bond vers l'avant. Mais là, notre élimination, ça a été vraiment un bond vers l'arrière. J'avais fait de son mieux pour les récupérer, mais vraiment, ça c'est compliqué. Contre Cadiz, on avait l'opportunité de se mettre à l'abri. Séville avait perdu, mais ça n'a pas marché. Et ce que l'on a proposé, c'était très compliqué. Et heureusement, il y a Betis en ce moment, Betis qui a perdu son match. Donc, on reste à 3 points de plus qu'avec 2 matchs d'écart, mais c'est toujours pas très sécurisant, sachant que Real Sociedad, ils sont 6e en ce moment. C'est-à-dire, on peut perdre, On peut perdre, c'est pas le 18e si on n'a pas su proposer quelque chose d'intéressant contre le 18e chez nous. Donc, chez eux, le 6e Real Sociedad, qui vont proposer un jeu beaucoup plus vers l'avant, risque d'être très en difficulté. Parce que lorsqu'on a vu nos matchs précédents, que ce soit contre Francfort, Levante, Cadiz, ça a été des matchs qui ont été frustrants et marqués par des erreurs individuelles qui ont causé des buts. Je pense à Garcia, Lenglet, à toutes ces erreurs-là. Et quand tu vois tout ça, tu te dis que quelque part, Piqué manque. Piqué manque, on fera une vidéo peut-être là-dessus, peut-être juste après notre match contre Real Sociedad. Si on gagne, si on est dans un bon mood, on va essayer de voir à quel point Piqué est important. Mais lorsqu'il n'est pas là, c'est très compliqué parce que l'équipe manque cruellement de leadership sur le terrain parce que Busquets a du mal à être cette voix-là ou à être ce leader-là qui va pousser l'équipe vers l'avant en termes d'effort, de créativité, vous voyez. Donc, on se déplace à la Real Sociedad 6e, donc ils vont proposer une opposition beaucoup plus conséquente que Cadiz. Maintenant, de l'autre côté, il y a des choses qui pourraient nous faire espérer quelque part que l'on peut gagner ce match-là. Moi, je pense à la première des choses ou la première personne en laquelle moi je crois pour ce match, c'est Xavi lui-même. Je pense qu'il a été joueur, il est passé par ces moments de crise-là, par ces moments de chute libre-là où la mentalité n'arrive plus à suivre, où il y a eu une cassure. Je pense qu'il devrait trouver les mots pour parler à son équipe. Pourquoi? Parce que je pense que l'une des grosses qualités de Xavi, c'est sa capacité à inculquer la chose, à inculquer ce qu'il veut, à insuffler son énergie. J'ai remarqué que même lui-même était plutôt fade sur les derniers matchs. Donc, je pense que même dans sa propre tête, il y a une cassure. Donc, il est important et pour le coach et pour les joueurs, qu'ils se remettent d'aplomb parce qu'on a besoin d'eux pour le reste de la saison. Si on fait du n'importe quoi, on risque de sortir, de se retrouver hors du top 4, alors que l'on a galéré pendant des mois pour quitter la 9e place où Xavi nous a trouvé jusqu'à cette 2e place. Donc, il faudrait pas tout gâcher sur les quelques matchs qui nous restent, sachant que si on passe Real Sociedad, on va affronter Rayo Vallecano, notre match en retard. Et si on gagne ces 2 matchs-là, on est calme, on est bien, les gars. Donc, il faut vraiment que cette équipe-là se mette au diapason de ce que nous attendons. J'ai parlé avec quelqu'un en commentaire qui m'a dit quelque chose de très important. Je lui disais que non, il faut rester positif. Et il m'a dit,
ce n'est pas aux fans d'être positifs, en fait. Ce n'est pas aux fans de donner leur positivité aux joueurs. Et je pense qu'il a raison. C'est aux joueurs de proposer quelque chose sur le terrain qui rende les fans positifs. Parce que si vous perdez et perdez encore, au bout d'un moment, les fans seront toujours quelque part dubitatifs, toujours dans l'attente d'une victoire impossible ou improbable. Mais lorsque vous gagnez, en ce moment-là, vous fournissez de la confiance, énormément de confiance à vos fans. Donc, je pense que ce Barça-là, certes, a besoin de l'apport et de l'aide, du soutien de ses fans, mais ça ne peut pas être une raison. Pour que les fans vous soutiennent même aveuglement, je pense qu'il est important que nous puissions montrer au moins du caractère sur le terrain. La défaite, ça arrive, mais il faudrait au moins montrer du caractère, sachant que les supporters du FC Barcelone, que ce soit ceux qui sont en Espagne ou même les autres, ils ont été très gâtés pendant des années avec Lionel Messi, avec Xavi, Iniesta, avec Puyol, pas mal de stars, vraiment une énorme, une grosse génération qui, même lorsque l'on gagnait pas la Ligue des Champions, on était toujours émerveillés face à des stars. Mais lorsqu'on se retrouve avec des Ferran Torres comme ça qui font du n'importe quoi sur le terrain, lorsqu'on se retrouve avec des Langlais, des Umtiti, des Garcia, on est frustré quelque part. Mais moi, je pense que sur ce match, il y a vraiment de quoi espérer. Pourquoi? Il y a Piqué qui va revenir, il y a Araujo qui va revenir. Donc, au niveau de la charnière, déjà, on aura quelque chose de beaucoup plus sérieux en termes d'intelligence déjà et en termes de solidité défensive et en termes de leadership aussi, bien sûr, parce que Piqué est un leader. Ça se voit, je pense, tout le monde le sait, hein, c'est le futur président du FC Barcelone. Et Araujo aussi, lui, pour moi, c'est le futur capitaine du club. Il est très expressif quand il parle. Et avec ça, tu vois que Dest revient bien. Il était sorti, je pensais qu'il était blessé, mais je pense que c'était plus pour le reposer. Donc, Dest qui va revenir correctement, Dembélé sur une bonne lancée. Je pense qu'on devra remettre notre 11 de départ, mettre Aubameyang, Ferran Torres sur le bon. Moi, franchement, je vous le dis, il n'y aura pas de Ferran Torres. Il faudra que l'on puisse faire les choses vraiment, que l'on puisse sortir nos tripes et qu'on puisse les poser sur la table pour qu'on puisse faire un gros match. Parce que faut pas croire que cette Real Sociedad-là va venir négocier avec nous. Parce que certes, ils ne sont pas sur des victoires consécutives, mais par contre, ils sont sur 5 victoires, 5 matchs sans défaite. Donc, faut pas croire que eux n'ont pas vu nos prestations précédentes contre Francfort, Levante et contre Cadiz. Ils voient à quel point on est mal et ils vont chercher à pouiller là où ça fait mal. Donc, il faudra être constant et sérieux pour ce match-là. D'ailleurs, on remarque que depuis que Pedri, ou quand Pedri n'est pas là, le FC Barcelone a du mal à gagner, le FC Barcelone a du mal à enchaîner, le FC Barcelone, bref, la statistique avec Pedri, c'est à peu près, je pense, 95% des matchs gagnés, mais sans lui, c'est à peu près 40 quelque chose. J'ai pas la statistique exacte, si certains d'entre vous l'ont, vous me direz ça en commentaire. Mais vous voyez comme moi que c'est très peu quand il n'est pas là. Je sors une vidéo là-dessus, un peu plus tard dans la journée sur notre Pedri dépendance. On verra ça ensemble. Mais pour l'instant, Pedri n'est pas là, mais il faudra faire 100 et il faudra que notre équipe ait de l'imagination, de la créativité et surtout beaucoup d'énergie. Il faut que ces joueurs-là, lorsqu'ils sont sur le terrain, que Alves leur rappelle, les gars, franchement, regardez l'écusson qui se trouve sur votre cœur. C'est lequel? C'est celui du Barça. Le grand Barça. On a besoin de voir une équipe qui a envie. Perdre, ça arrive, mais on a besoin de voir une équipe qui nous renvoie une certaine image. Et c'est ça que moi, j'attends particulièrement de cette équipe-là. J'espère qu'on pourra voir un Barça qui pourra au moins faire le travail. C'est pour ça que moi, je vous présente ce 11 que vous voyez à l'écran. Donc, pas beaucoup de surprises. Comme vous voyez, je mets Dest à droite, Alba à gauche, Araujo, Piqué, défense centrale, Ter Stegen, Busquets en 6, De Jong, Gavi. De Jong a fait vraiment un match très moyen. Xavi disait qu'il était malade récemment, mais je ne sais pas. J'espère vraiment qu'il fera un match beaucoup plus conséquent. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé de Ricky, des autres milieux de terrain. Mais je pense pour ce match-là, on aura vraiment besoin d'un grand De Jong. Et j'aimerais pas me retrouver avec un Ricky qui va pas apporter la même proposition devant, en fait, qui va pas proposer autant de choses devant. J'espère que De Jong sera en forme. Au pire, comme vous le verrez sur mon deuxième ange, on sortira De Jong pour mettre Ricky parce que je pense que Gavi fait un assez bon match et on sait que Busquets ne sortira pas du tout du 11, pardon. Au niveau des attaquants, je mets Memphis à la place de Ferran Torres, je mets Aubameyang et Dembélé. Aubameyang en espérant qu'il se sente mieux, qu'il fasse une meilleure performance, sinon on aura toujours Luc pour essayer de rattraper le coup dans les dernières minutes avec sa taille. Mais comme vous voyez, je pars avec ce 11 et comme je vous ai dit un peu plus tôt, je sortirai De Jong peut-être pour essayer de faire entrer Ricky Puig, voir ce que ça propose avec un Nico, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est à peu près ce que moi je propose, les gars. Donc avec ça, vous voyez à peu près quelle est ma perception du match. Je sais que ça va être un match compliqué, mais nous sommes le FC Barcelone, nous ne sommes pas deuxième parce que nous vendons plus de cacahuètes que les autres. Nous devons faire ce qu'il faut pour aller remporter ce match-là. On en a besoin vraiment pour notre place, pour la C1, pour notre deuxième place. J'espère que le Barça sera vraiment en forme pour cela. J'espère que vous aussi, vous êtes en forme de votre côté. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. J'espère que vous serez nombreux et d'ici là, que la paix soit sur vous, les amis, et que
Voilà, voilà. Portez-vous bien les gars et ciao.